Un obsédé sexuel? Ça, il va m'entendre. Ici, c'est un palace. Il y a des hôtels pour faire ces choses-là. Louise, couvrez-vous. Julie, tu es dans le mot, quoi. Je suis en ficelle. Mal placé, j'ai du mal à comprendre. Qu'il a-t-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, un poil c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé, Hugues-Jean? Je l'ignore, Luciane. Probablement qu'on va pouvoir avoir une oreille mal placée ou une narine mal placée. Non. Bon, alors que voiture mal placée, ça vous va? Hugues-Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple, devant une porte cochère. Mais un panari, c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Mais non, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon. Terminage! Hugues-Jean, je vous en prie, contrôlez-vous. Luciane, vous me jetez tout de go, entre l'asperge et la poire. Une histoire de panari à dormir debout. Et vous voulez que je reste morne? C'est mal me connaître. Hugues-Jean, le panari est-il, oui ou non, toujours placé sur le doigt, près de l'ongle, oui ou non? Ça m'est égal. Oh là là, par moment je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Mais où voulez-vous qu'il soit, le panari? Où? Sur le mollet, dans les cheveux, sous la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre panari, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec Viredieu, mon tricourt, qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule en Indochine. Ça, vous ne vous en lassez pas? Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. Et c'est quand même plus humain que votre panari, qu'il soit disant jamais. Ah bon? Le testicule du capitaine Viredieu Mondricourt était mal placé. C'est nouveau, ça? Non, Luciane, c'est pas nouveau. Ça date de la naissance de Viredieu Mondricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Où là? Là, de l'index. Vous plaisantez? Non, Luciane, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage, et se croyait invincible. C'était un panari. Ah non! Là, je vous le permets pas. Au bout du doigt, ce n'était pas un testicule, c'était un panari. Lucia, vous insultez la vie française. Ah non, Hugues-Jean, non. Ça, vous ne me le ferez pas gober. Mon feu père était général, je vous le rappelle. Je m'en souviens parfaitement, Luciane, et vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Eh bien, je suis persuadée que mon père aurait ri. Et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. Luciane, j'ai vu le type votre père, et vous comprendrez, j'en suis sûre, que je ne vais pas continuer à me nourrir pendant qu'on s'abstient, moi. Vous battez en retraite, Hugues-Jean, comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé, honte. Vous êtes un lâche, Hugues-Jean, un lâche. C'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur parle de cette histoire de panari. Je le sais. Ils me quittent tous pour la même raison. Mais je n'y peux rien. J'adore parler des panaris. Je ne peux pas m'en empêcher.